Allez, j'en refais une. Allez. Ça vous rajoutera un peu de montage et tout, comme ça vous serez obligé de tout écouter. Bonjour, je suis Emmanuel, je suis le CEO et un des 3 cofondateurs de Winabi. Winabi est une plateforme SaaS qui met en relation des associations et des entreprises qui souhaitent s'engager et engager leurs collaborateurs. Je me suis lancé dans l'aventure Winabi parce que je voulais créer une entreprise qui a un impact, qui contribue à améliorer l'intérêt général, et en même temps une entreprise avec une viabilité économique. Donc c'était l'idée de créer une entreprise qui a les deux aspects, le côté modèle économique viable et impact sur l'intérêt général. Et c'est en échangeant avec un ami qui est aujourd'hui associé dans l'entreprise, Thomas, qu'on a eu cette idée de créer Winabi. Et ensuite on a rajouté pour le côté tech et plateforme un 3e ami d'enfance, Aristide, pour lancer l'aventure. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire beaucoup de choses, en fait, de toucher un peu à tous les aspects de l'entreprise, le commercial, le marketing, les ressources humaines. Il y a tous ces aspects-là qui m'intéressent et que j'avais envie d'apprendre. Et donc, en fait, évidemment, en entreprenant, on est obligé de s'intéresser à tous les sujets. Et c'est cette vision un peu globale qui m'a motivé. Et le côté aussi, monter une équipe, aller collectivement dans un projet, je crois que c'est ce qui m'anime au quotidien et qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Le plus gros challenge à court terme qu'on a aujourd'hui chez Winabi, et je crois qu'on est quelques entreprises cette année à l'avoir, c'est celui d'avoir la rentabilité, en tout cas un modèle économique viable. On n'est pas trop loin, on a l'espoir de le faire dans les prochains mois. Donc ça, c'est le plus gros challenge qui n'est pas facile. Et puis le second qui suit, c'est celui de, à partir du moment où on a atteint ce seuil-là, de pouvoir accélérer de nouveau, je dirais, avec de nouveaux objectifs, et notamment le développement de l'entreprise à l'international. Les erreurs à ne pas commettre en tant qu'entrepreneur, c'est jamais facile d'identifier. Je crois qu'on en fait beaucoup. À mon avis, faire des erreurs, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de savoir, d'être capable de rebondir, d'accepter qu'on en a fait une pour ne pas la refaire. Je pense que c'est le premier point, et de pas trop douter. C'est peut-être le deuxième. On a toujours, notamment au début, pas mal de vents contraires ou d'avis contraires, et de continuer un peu à croire à ce à quoi on a pensé, parce qu'il n'y a personne d'autre, je crois, que ceux qui montent les projets, qui le connaissent aussi bien et qui en sont autant convaincus. Et peut-être une dernière erreur qu'on a tendance à faire, c'est encore une fois, un peu dans les premières années, c'est de se disperser, alors que on se rend compte au fil de l'eau que plus on se focus sur l'objectif qu'on a initial, plus on y arrive, on s'en rapproche en tout cas. Donc moi, ce que je retiens de la Tomcat Factory, c'est vraiment les échanges, les discussions que j'ai eues avec tous les membres de la Tomcat, et qui ont vraiment décortiqué, analysé, challengé le business model de Winabi, notre organisation aussi, et en ayant toujours avec beaucoup de bienveillance, mais l'idée d'à toujours améliorer, de faire en sorte que notre entreprise soit plus performante, qu'elle arrive à atteindre plus facilement son objectif initial. Et du coup, c'est vraiment ces échanges, ces discussions qui nous ont permis de mettre le doigt sur des faiblesses qu'on avait et de s'améliorer. Donc voilà, c'est ce que j'en retiens, c'est vraiment cet échange, cette accumulation d'échanges et cette capacité à aller décortiquer l'entreprise pour essayer de trouver la meilleure façon et la meilleure organisation possible. Je crois que le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui d'aller tout de suite tester l'idée auprès des personnes qui sont concernées. Nous, on a une plateforme qui met en relation des associations et des entreprises. Et ben, avant même la création de la plateforme, la solution technique, c'était d'aller voir les entreprises, les associations et de les mettre en relation de façon humaine, directe, sans plateforme, pour imaginer la solution derrière, et de tester surtout l'appétence. Et je crois que ça, c'est quelque chose que j'ai gardé derrière, en essayant de ne pas trop travailler en chambre sur des projets, mais d'aller tout de suite voir si le public concerné était intéressé, même si la solution n'était pas complètement développée encore. Donc c'est voilà, un des conseils que j'ai gardé aujourd'hui encore. Les clés de succès d'un entrepreneur, selon moi, c'est le premier, je crois que c'est la motivation. Enfin, faut être déterminé par le projet qu'on a et qui nous porte. Je crois que c'est la première chose, sinon c'est très compliqué.
Deuxième clé de succès, c'est s'entourer, à la fois, dans, les associés avec lesquels on monte, mais aussi, avec son board, les personnes qui vont, travailler avec nous, les incubateurs, dans lesquels on va pouvoir passer, c'est choisir les bons pour avoir des bons conseils. Et puis le dernier, c'est de résister, hein, de résister aux difficultés parce que, c'est pas un long chemin, tranquille. Donc, voilà, c'est d'avoir cette forme de résilience.